c'est Riyad. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Là, nous sommes en pleine campagne en Normandie et qu'est-ce que je vais dire? Il est actuellement 7h10 du matin. Je vais me taper un petit running. Je trouvais que c'est sympa. Je suis parti à 6h de chez moi. Je me suis dit qu'un bon petit running, une bonne séance de sport, ça ferait du bien. Donc n'hésitez pas au passage à me dire si vous voulez une séance de sport comme j'avais fait au Canada. Donc n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait chaud au cœur. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais tout simplement dire 3 choses importantes que j'aurais voulu savoir avant d'entrer au cégep. Voilà, parce qu'avant de rentrer au cégep, je pensais des choses au final qui n'étaient pas le cas en fait. Des fois, je me suis très surpris d'ailleurs, surtout en termes de money, tu vois, donc j'étais comme ah merde. Donc là, je vais évoquer en premier temps la première chose que j'aurais voulu savoir et c'est celle de bien choisir son orientation. Parce que tout simplement au cégep, dès que tu rentres, en tout cas si tu fais un DES, alors appelle ça comme tu veux, t'en as ils appellent ça DS, t'en as ils appellent ça, moi j'appelle ça DES, voilà, diplôme d'études secondaires, tout simplement c'est un cursus classique qui dure 2 ans, non oui c'est, il me semble oui c'est ça, c'est 2 ans, donc 4 programmes. Et ensuite, tu as bien sûr le DEC, ce que j'avais fait, donc le diplôme d'études collégiales. Donc collège, ça, bon, moi en fait, si vous voulez, moi je considère, vu que je suis français, qu'en fait, dès que tu fais un DEC là-bas, c'est équivalent en fait à un BTS en France. Donc pour moi, c'est les études supérieures, ce qui fait que voilà, college, university, you know. Donc c'est pour ça. Il y a 2 catégories au cégep, donc voilà, DES et DEC. Et moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est de bien choisir son orientation. Parce que le problème en fait au cégep, dès que tu faisais mal ton orientation, et ben en fait tu changes, en fait tu recommences tout à zéro. En fait, c'est ça qui est énorme. C'est pas comme si, je sais pas moi, comment t'expliquer. Oui, forcément, en fait, on va dire, tu as des cours d'avance. Mais genre, si tu fais de la philo dans le même programme d'à côté, bon bah t'auras déjà fait des cours de philo. Donc ça, c'est compensé. Ok, mais le truc, c'est qu'il y a le pro, il y a le professionnel, et ça veut perdre grave du temps. Parce que tu peux perdre une session, voire une année, quand tu changes de programme. Et ça, c'est vraiment casse-pied parce que des fois, en fait, tu n'as pas les mêmes matières. Ce qu'il faut que du fait en fait, que tu es obligé de recommencer depuis le début, c'est que tu n'as pas les mêmes matières. Alors, si tu as les mêmes matières, tant mieux pour toi, et j'en suis content. Mais si tu n'as pas les mêmes matières, tu vas devoir commencer, mon pote. Parce que là, c'est vrai que c'est chaud patate. Moi, je me rappelle, j'étais en études de commerce et je voulais faire de l'art. Et quand j'ai voulu faire art, en fait, on m'a dit que clairement, fallait que tu recommences une année. J'étais comme sachant que mon visa n'était pas à jour en fait d'un point de vue si je changeais de programme, mon visa n'allait pas être à jour. Et là, on va en venir au deuxième conseil, c'est de bien faire ses papiers. Alors là, je vous conseille bien que le visa, le CAQ et même la RAMQ, que ces 3 documents-là soient à jour. Voilà, donc je le répète, visa, CAQ et aussi la RAMQ. Bon, la RAMQ, je vais te donner un petit piston, t'inquiète, on va en venir. Mais voilà, pour dire que, imaginons si tu fais un programme et que ton visa est expiré, on va dire de 6 mois à l'avance, etc., bah t'es dans la merde. Parce que t'auras pas ton diplôme, il sera pas valide ton diplôme, et donc c'est galère. Autant que du coup que tu ailles directement à l'aéroport, vers la douane, qui te règle le visa. Mais voilà, conseil mec, mets tes papiers à jour. Et je sais qu'il y en a beaucoup de Français, malheureusement comme moi, dès qu'ils sont arrivés, ils se sont fait par la RAMQ, voilà, parce qu'en plus c'était la PM période de Covid, donc là, les bureaux ils sont fermés, bref, c'est une catastrophe monumentale, tu vois. Et donc, ce qui fait que, moi je suis arrivé, je suis allé, en plus j'étais à Sainte-Thérèse, donc c'est en dessous de Blainville, au-dessus de Laval, tu vois, c'est entre les deux, tu connais, non? Donc c'est vraiment le bled. Donc je suis allé en bus au downtown, à Montréal. Et les mecs, tous les bureaux étaient fermés, il fallait faire ça en ligne, et encore les personnes n'étaient pas présentes, tu vois, genre le gros carnage, impossible, vraiment impossible, même de leur envoyer un mail, ce n'est pas possible. Ils sont à peu près 1000 agents pour 100 000 demandes. Donc j'ai envie de te dire, c'est assez chaud patate pour bien sûr pour tout simplement traiter les dossiers et faire tout ceci, cela.
c'est un peu compliqué. Donc moi, ce que je te conseille, vraiment, si ils t'ont cassé la tête comme moi, vraiment, alors c'est un piston, hein, ne fais pas la RAMQ, clairement. Tu vas trouver ça débile, mais ne prends pas la RAMQ parce que dans tous les cas, la RAMQ, si... Voilà, en parallèle, parce que là, toutes les questions que je me suis posées là-bas, je vous y réponds comme si moi j'étais spectateur de la vidéo et que j'aurais bien voulu aimer savoir ça, tu vois. C'est que même au travail, tu n'as pas besoin de la RAMQ, tu as juste besoin d'un numéro de NAS. Et un numéro de NAS, on va dire que c'est l'équivalent du numéro de sécurité sociale, tu vois, en France. Donc, ouais, le numéro de la carte vitale, je veux dire. Donc, ça ne veut rien, mais c'est une identité. Donc, fais-le, ça par contre, ça c'est pas casse-pied à le faire, c'est très rapide. Donc je te conseille vivement de le faire. Mais voilà, la RAMQ, vraiment, si t'arrives pas à la faire, c'est pas grave. Fais comment moi j'ai pris Mutual en France qui me couvre à l'étranger. Donc je veux te dire, moi quand je pars à l'étranger, c'est-à-dire que je suis couvert à 100%. Donc un conseil, fais ça, te casse pas la tête avec la RAMQ si vraiment c'est compliqué. En plus, moi j'ai envoyé un courrier parce qu'il faut envoyer au courrier. Après, tu sais, depuis, je pense, bon, eux là-bas, on va dire que niveau Covid, ils sont assez loin, mais mais bon, c'est pas comme en France. Mais bon, si d'ici là tu regardes la vidéo et que le Covid s'est terminé, tu auras forcément plus de facilité, c'est moi qui te le dis. Et là, on va en venir au troisième conseil que j'aurais bien voulu savoir. J'aime bien parce que là, j'envoie les questions one shot, ça fait plaisir, tu vois. En réalité, qu'est-ce que j'aurais aimé être spectateur à ce moment-là, en janvier pour savoir tout ça. J'aurais économisé beaucoup de temps. En passage, dites-moi si le côté format nature vous plaît, sinon je peux faire ça à Paris, je peux faire ça où vous voulez. Vous me dites en commentaire et au passage si vous voulez que je vous fasse une séance de sport pour développer les muscles, mais si j'en ai pas encore, non je rigole. Bref, je voulais dire, le troisième conseil est tout simplement que j'aurais voulu savoir les coûts de scolarité. Parce que effectivement, comme on est français, on paye pas les 12 000 $ du CGEP qui veut, c'est 12 000 $ l'année. Vu qu'on est français, la plupart de ma communauté de ma chaîne est français en général, donc c'est pour ça que je parle en nationalité française parce que forcément, en fonction de la nationalité, tout peut dépendre. Et je m'explique sur ça, c'est qu'imaginons quelqu'un qui vient du Congo, il me semble, ou en général, c'est les personnes qui viennent d'Afrique. Eux payent le coût d'année de l'école par an, tu vois, mais entre guillemets, ils ne payent pas la capacité financière de 12 000 $. Ça dépend en fait, il y a des pays africains où c'est le cas, il y a des pays africains où ce n'est pas le cas. C'est ça que voilà, parce que je me rappelle, j'avais un ami à moi qui est dans ce cas, et donc voilà, c'est pour ça que tout dépend de ta nationalité. Mais là, je vais parler de nationalité française en tout cas pour que ce soit plus facile pour moi, parce que c'est là où je m'y connais entre guillemets, même si je peux m'y connaître dans d'autres nationalités. Mais voilà, c'est-à-dire que nous, on paye pas les 12 000 $ l'année, on paye la capacité financière, les Français, mais le truc qui, on va dire. On va t'expliquer. Qui est cher en fait, c'est que la session ne coûte pas que 200 $ en fait. Oui, la session coûte 200 $, mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que les manuels qu'il faut acheter chaque session, donc tous les 6 mois, il faudra que tu achètes des nouveaux manuels. Et j'en estime environ, pour être honnête avec toi, 300 $ facile. 300 $. Donc attends-toi à ne pas payer 500 $ la session. Donc voilà, ne t'attends pas à payer 250 $ de session du coup il y a vu que dans une année il y a 2 sessions, tu connais, genre ça fait 500 $ environ. Ne t'attends pas à payer ça, attends-toi à payer le double, 1000 $, voire plus, voire un peu plus, voire 1200 $ et tout. Si tu n'as pas ramené tes running, si tu arrives en hiver et que tu dois acheter des bottes, tu vois, je pars un peu hors contexte scolaire, mais prévois bien ça. Je vais pas te mentir, pour ta scolarité, avec les vêtements de sport, les bouquins, etc. Allez, pour l'année, je te conseille de prévoir un bon 1200 $. Voilà, un 1200 $, tu seras bien. Tu vois, non mais je te promets, genre tu seras vraiment bien. Donc voilà, dis-toi que un manuel coûte environ 50 voire 100 $. Un manuel, ouais je sais, c'est l'Amérique mais c'est comme ça. Mais après je vais te dire la qualité de l'éducation, machallah. Donc, donc un conseil, voilà, prévoir ce bon 1300 $. Donc voilà, je vous ai fait le tour les amis de ce que je voulais vous donner comme conseil. Voilà, 3 conseils que j'aurais voulu savoir avant de partir au Canada. C'est vraiment important pour moi parce que je me dis qu'il y a des gens
comme moi là, qui partent au Canada. Et en plus de ça, tu vois, parce que moi quand je suis parti au Canada, je ne savais rien. Je me rappelle, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos sur YouTube, c'est pour en fait vous aider et vous guider dans votre vie, surtout dans votre voyage et dans votre... entre guillemets parmi votre voyage simplement pour aller au cégep. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi parce que comme je vous dis, j'aurais voulu aimer avoir ces choses-là en tête, sachant que moi quand je regardais les vidéos YouTube avant de partir au Canada, je n'ai vu aucune vidéo comme ça qui parlait vraiment de ce sujet précis. Donc voilà, je vous en parler, j'espère que vous avez kiffé. Au passage, n'hésitez pas à commander mon coaching privé qui est en bas dans la description. Donc voilà, si tu veux un petit coaching privé, on passe 1 heure ensemble et moi du coup je te coach pour avoir ton visa ou même pour répondre à des questions encore plus précises dans ton cas personnel. Je trouve ça vraiment bien on va dire ma formation de coaching privé. En fait, je préfère faire ça parce qu'en fait ça me permet en fait, tu vois, qu'on s'en mythe et que moi dans ton cas personnel je puisse t'aider parce que forcément tout le monde n'a pas le même cas. Donc voilà, écoute, n'hésite pas, si ça te fait plaisir, le lien est en bas dans la description. Et puis voilà. Bon, je vais te laisser là, voilà. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.